Salut à tous, c'est RedKov, on est là pour voir le gameplay de The Blood of Dawnwalker. Donc le jeu du nouveau studio Rebel Wolf par des anciens de The Witcher 3. Si je dis pas de bêtises, ou même The Witcher globalement. Donc voilà, on va voir le gameplay, voir ce qu'il vaut. Car c'est un des jeux que j'ai vraiment hâte, que j'attends énormément. Hello, Il a l'air my vraiment name qualitatif. is Daniel Sadowski and I'm the design director at Rebel Wolves. I would like to welcome you to the Blood of Dawnwalker summer gameplay video. Our game is a story-driven, open-world dark fantasy RPG set in medieval Pré-bêta, Europe. ok, donc on est The sur... game is currently in pre-beta en stage, pré-bêta. and what we are going to show you is just a part of Quête one of the de milieu de mid-game jeu. quests. Ok. It's a really cool story involving legendary swords Le and a système de haunted jour, alms c'est house. votre famille, But il vous reste today, 22 jours. we'll focus on showcasing our gameplay systems. D'accord. We're starting on the outskirts of Svatro, the game's largest city Dans and le the vif du capital of Vale Sangora. From here, Le we jeu est could head clean pour la anywhere the bêta. eye can see. Explore J'ai hâte de ancient voir ruins or quand ça sabotage sera en vampire rendu, blood le transports. rendu final. But it's not just about where or when you go. En bas à gauche, on It's a la barre also de about vie, je how pense you la barre approach the main d'endurance. quest Par contre, la barre and blanche, je shape sais the pas du story, tout. Peut-être la barre de making niveau. each playthrough uniquely your own. En haut, on a bien évidemment la now, boussole. we're Et en following haut à the droite, road. on a les Cohen quêtes et je is pense on his way le to the système de city's jour et de nuit. cathedral, chasing leads about a powerful weapon said to be hidden in its crypts. But first, we'll have to deal with some bandits who camped out by the main road. Traveling through Vale Sangora is never boring. The world is dense with quests, random encounters, and locations steep in lore. This will be a great opportunity to show you Oh, our il y a un combat system. système à Our la... goal was to make the player feel like a real swordmaster Genre... who closely observes his enemies. le jeu We'll Kingdom begin Come. this fight by using acrid dust to stun D'accord, one on of peut the jeter du enemies. sable. Now, when you attack, you Genre, vous voyez choose des one of îles 4 directions. à une direction Up, parmi 4. down, left or right, in order to Ou hit aussi à the la opponent For Honor. where he is unable to parry. And similarly, when defending, you have to take note of the enemy's intent and the direction of the attack. Oh, ça risque d'être un peu On dur the au niveau left du side of the gameplay. screen, just above Cohen's health, you Ouais, have donc là, il faut activation attaquer l'eau charges parce qu'il est that pas will be protégé. filled in with each successful attack, block, Oui, par and contre, parry. voilà, on a une barre Once they are d'endurance. full, you can use one of the active abilities which allow you Ah to oui, là, take les a deux more petits points. tactical approach to fighting. Oh, il lui a We coupé started the fight by throwing some une acrid jambe ou un dust. bras, je sais. And now let's cast Burning Blood. It's a hex which boils the enemy's blood and burns their skin, dealing physical damage over time. Ok, il prend des dégâts. Oh, ah oui, le bras là. Alright, time to finish this fight. Let's use the final activation charge to cast the artery attack, which... Oh! Which actually decapitated Mais le jeu a l'air the dur. last opponent. Our hero quickly dispatched the bandits, so let's loot a few items they've left behind and open the inventory. First of all, let's replenish our health by Oh là, eating on a vraiment un truc d'inventaire vraiment à la The Witcher. Take a closer look at this cool-looking weapon we just picked up. Ah, it has better stats than our current weapon, so let's equip it right now. We've also leveled up, so let's use this opportunity to Ah spend oui, the donc on newly voit les acquired skill compétences point humaines, in one pas of Cohen's partagées. Les skill vrais trees. kills, ça doit être les compétences The vampiriques. skills in the Blood of Dawnwalker are divided into 3 trees. Ouais, 3 armes. One for human, one for vampire, and one shared between the two. D'accord. We also have an active abilities panel. We can use it to unlock additional abilities to Le use talent de during combat. combat. Je pense que c'est Active Abilities, Note comme that jeter du during the day, sable, the etc. health bar is not regenerated. De jour, les points de You vie need se to régénèrent find pas. consumables like the one we've just eaten. The hexes we've just used also consume some of Une Cohen's partie health. de la barre de vie de Be quoi aware of that. Ah, The way our magic system works, there's always a price to pay for manipulating avec reality. casting But cost we can 20% make de it points de vie. stink a Ah, bit le less. truc de sang, ça Let's coûte des level points. up the frugal witchcraft skill, so next time we'll cast a hex, it'll consume fewer of Cohen's health points. Now that we've wrapped up the encounter with the bandits, we can be on our way to get inside the city. Right now, Cohen hasn't done enough to ruffle the vampire lord's feathers, so the gods will just wave us through. But the more damage you cause, the more suspicious and aggressive they'll become. So when you play the game yourself, you'll have to decide whether you want to challenge the vampires openly, or lay low until you're ready to strike and surprise them.
Ah oui, on voit le logo. This is the rich district of the city, Silberkreis. There's also Altermarkt, Neustadt, and the Middens. Each of the Okay. boroughs has its own feel and character. Get your stinking ass out of here. I was just passing through, I swear. I got tired and sat down and started begging. Looming high over the city is Brensis's castle, Greifberg. He took it over when Le he château, slaughtered il est the immense, human hein. ruler of the valley, Skender, as shown in the trailer we shared with you earlier in Ah oui, January le this trailer, year. oui, oui. In order to On avait complete fait la the main réac, hein, quest rappelle. and save your family, you'll have to storm the castle, alone or with help of friendly NPCs. We could do it right now if we wanted, Ah oui, but imaginez vous le it sauvez le would jour be 1. super challenging. Il y en a, ils vont le faire, ça. Hein. No more drink for you, my friend. Go home. Oh, let me. I just want to. Oh, let me in. You made a mess, and it's not that kind of inn. Let's check the map. The cathedral is really close. There's plenty of other places to see and things to do here. A couple D'accord. of Ouais, inns, pas mal a fait ça. medic, a blacksmith, an armorer, and other merchants. Que la plupart, on n'ira même pas les voir. You can see that not only the vampires came out of the shadows. This creature Ah on oui. the right is Ouais, called an Uriage. Uriage. Look around, especially at night, On dirait ceux and de you'll Dragon learn Age. humans have lots to fear, not just the vampires. Je sais plus comment on les appelait ceux de Dragon Age. And here we can see guards. Un pounding kunari, on voilà, some les poor guy's kunari. doors. Genre, ça y ressemble. What is it about? Singing songs that mocked him and the faith. Who told you this nonsense? Was it Livia? It's just one of many different community scenes we're implementing in the game. Watch them closely when you play, as they might point you to new quests and hidden treasures, or signal changes in the game's Vraiment dans le world. monde du jeu. Once again, I humbly beg of thee. I humbly. Ouch! I don't want to say it, Mum. It's a prayer. It's what we have to say. Go on. I humbly beg. La cathédrale. of thee, protect me and Okay, we are at the cathedral gates. Again, since Cohen isn't yet wanted by the vampire regime, and it's daytime, we can simply walk inside. Ok. The baptism of a newborn is a solemn moment, doubly so. A new life joins our flock, bringing happiness to its parents and to the congregation. Natus ex sanguine est, alitur sanguine, et in sanguine morietur. Ego te baptizo in nomine Dei. Amen. Don't I know you from somewhere, young man? Laslia, maybe. Ah oui, on a un choix à faire. I'm sorry, but you must be mistaken. Am I? Perhaps. Perhaps. My memory isn't what it used to be. Come with me. I'll take your confession. Thank you, but I have no need for confession. Ah. So you deem your conscience clear? I wouldn't go that far. But I'm sure you're a busy man, Father. So while I appreciate the offer, I feel that my soul shouldn't be your priority. I won't press the matter.
You are quite correct. I have many other duties to attend to. But please remember that in order to be saved, we all need to repent. Myself included. I hope we can speak again soon. Good day to you, Cohen. C'est son prénom. What we saw right here was just one of many cutscenes we recorded for the game, which smoothly transitioned into a dialogue scene. We use cutscenes to highlight key scenes or showcase interesting bits of lore. Like this blood baptism. Creepy, isn't it? The core feature of the Blood of Dawnwalker is the dual gameplay loop. Remember, Cohen may be a human during the day, but he turns into a vampire at night. And has a different set of skills at his disposal. And this is just one variable that affects our quests. Depending on when you tackle a particular quest, what choices you've made earlier, whom you befriended, or whom you've angered, your gameplay and story experience will be very, very different. So each quest is a complex structure with multiple possible paths leading to the end goal. We maximize players' freedom and agency, offering you a narrative sandbox to play in. I wonder what secrets may be concealed up there, just beyond Cohen's reach. And how do we get there? It's impossible to do during the day, but come night, it's an entirely different story. Let us explain what we mean by taking our current quest as an example. During the day, we got inside the cathedral without any problems, since it's open for all to see and Cohen doesn't yet stand out from the crowd. The scaffolds, though, are outside of his reach. But climbing them won't be a problem for the vampire, who has many more exploration abilities at his disposal. Et là, par contre, il a 3 barres. Bear in mind, Cohen has not completed the quest yet. What's more, there are still a few clues to be found in order to solve this story. It's worth mentioning that narrative sandbox also means that we may completely abandon this quest and follow a different path to defeat Brensis. For today, we're focusing on the gameplay part, so let's see how we could tackle this particular quest during the Après, je pense qu'il y a des quais, il vaudrait mieux les résoudre de jour et d'autres, vraiment mieux les résoudre de nuit. As a vampire on the rooftops of Svatro. Right now, we have 22 days left to complete this goal. This counter is always displayed and you will be warned each time it's pushed forward. So you have to be aware of the time, and it's more of a resource you will be spending than a racing clock. Ça, il avait dit que c'était plus une ressource que vraiment vite, il faut se dépêcher, quoi. As a vampire, you'll see and experience the world from a different perspective. You can travel quickly and easily access places beyond the reach of regular humans. Let us show you what we mean. This is Shadow Step, a unique vampiric ability, allowing Cohen to jump to almost any place within his reach. Ouais, donc rester que sur les tours. Now, let's take a good look around using the focus mode. On voit le sang. This ability highlights objects of interest and loot. And there is something right here. This time, it's just some items to grab, but on other occasions, who knows, you might come across a hidden quest. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses que les gens vont... This is because, as a vampire, your health bar also represents your hunger level, and you start each night thirsting for blood. Remember, you have to quench this appetite in order to make full use of your vampire abilities, and rein in your monstrous nature around NPCs. Otherwise, you may end up draining someone important, which may lead to unpredictable consequences. Oui, donc voilà, il disait que même ça, on pouvait le faire sur des alliés. Maybe on someone who is standing all alone, like this drunkard. Let's grab him and use Voracious Bite ability. Unless you lose control due to hunger, you get to decide how much blood to drink. You can drain just a bit and knock your victim unconscious, or go all the way and kill them. And if you're adamant you don't want to hurt innocent humans, you can drink from animals and some other creatures. D'accord. Finally, we are at the cathedral, but it seems to be closed for the night, and the entrance gate is well guarded. Let's find another way in.
Après, est-ce que les gardes de nuit sont agressifs? C'est ça la question. Parce que là, on voit, ils sont passés, ils ont même pas capté le perso. À moins que dans l'ombre, vraiment, Shadow ça... Step is not the only vampiric ability you're gonna learn during your playthrough. Faut Cohen comme il y a can des gens also dans... use plane shift to scale walls and even ceilings smoothly. This will allow us to explore every nook and cranny of the cathedral. Better be quiet. Is that voyeurist Xanthe? What the hell is she doing here? What is she doing? Is that a ritual for the blood gods? They're covering up the old paintings. Why? One of the workers must have left it. Seems that the cathedral complex is quite big. The main Et ouais, building, non, c'est vrai que cloisters donc il y in aura the beaucoup de courtyard. quêtes où... The entrance to the crypt could be anywhere. Won't get anything done just standing around. Still. This was a scene investigation, a mechanic we used to zoom in on and showcase key clues. This time we had a chance to learn more about the vampire's plans. Looks like they're keen to cover up the old frescoes, so that's something we could take a look at. This way we could learn more about the cathedral's past. Looks like we aren't alone here. Underneath us, there's a group of blood gods. Soldiers hooked up on vampire blood, which makes them stronger. D'accord. And one of On aura Brances's vampire allies. It's Xanthe, the oldest vampire in Vale Sangora, and quite a powerful lady. Let's descend and check what's going on. J'imagine on peut l'affronter. Don't think I don't see you skulking in the Hey. shadows. Come out. C'était sûr. You're interfering with my task. Who are you? It doesn't matter. Very well. I don't have time for interruptions. Let us dispose of him. Quickly. Ils ont l'air vénères. You've withstood it. Et donc on peut... Fascinating. Cohen is using his claws to attack when in vampire form. Blood guards are dual-wielding opponents. Their attacks are pretty strong. Of course, even when fighting with claws, combat is still directional. Don't worry, Cohen can still use his sword as a vampire. You haven't lived long. Ah mais on sent que les griffes c'est beaucoup plus facile. Only after defeating all three of the blood guards, Xanthe deems Cohen worthy of a challenge, and she descends to face him. She uses her blood control powers to cast a multitude of attacks, Ah like oui. her blood whips that hit Ça lui Cohen coûte de from left l'endurance, and hein. right. Xanthe is protected by a peut powerful faire des pas. vampire ability. Once her stamina runs out, Cohen will have an opportunity to strike and deal some damage. Ouais, les But be dégâts. careful, because Xanthe Ouais, mais is trop quick fat. to counterattack, and she will also try to restore her blood. Meanwhile, look at the indicator just below her health and stamina. It's a timer for the boiling blood skill that you've seen in the CGI trailer. So, if we don't hurry, the timer goes down to 0, and Cohen will eventually explode. What? And we're dead. What the fuck? Remember, we were only mid-game here, and Xanthe is one of the game's most punishing enemies. Defeating her right here and right now is very much possible. Bah oui, les But dégâts. it would be hellishly difficult. Si tu pètes A juste fun toutes challenge les... for hardcore players. toutes les boules, tu Otherwise, continues et we tu la could déglingues. load the game and explore the cathedral without drawing her attention. Or try to get to her while she's not surrounded by bodyguards. Xanthe, like all other vampire allies, has her own questline.
Explore it, and you can learn more about her past, motivations, and maybe even try to reason with her. What you do is entirely Ah up oui, on to peut you. même la raisonner, c'est Remember, incroyable. our design principle is the narrative sandbox. Oh, There c'est is no cool, ça. difference between main quests and side quests. There's just different stories that you weave together into your own unique Ça adventure. peut être très intéressant, mais But moi j'ai that's peur, coming c'est in que 2026. ça For s'embourbe now, en fait. I'd like to thank you for joining me on this gameplay video presentation. Moi j'ai peur, c'est que ça s'embourbe dedans. We've just shown you a tiny glimpse of the Blood of Dawnwalker. There's definitely more to come in the coming months, so stay tuned for any updates being posted on our social media Donc profiles. on est à la fin. Goodbye. Parce que moi j'ai peur, c'est que ça s'embourbe. Parce que voilà, Zanté, comme dit, on peut soit l'affronter direct et la tuer maintenant, soit enquêter sur son passé et faire cette quête, soit la convaincre. J'imagine il y a ça pour tous les chefs vampires. Ils disent que voilà, tu peux sucer du sang, bon, à n'importe qui, même aux personnages importants, et que ça peut détruire leur quête ou changer tout l'histoire et tout. J'ai peur en fait que d'un côté, je me dis c'est bien, ça a l'air fou ce qu'ils font, mais j'ai peur d'un autre côté, c'est qu'ils insistent en fait que en gros ils mettent regardez ce projet de folie monumental, ce bac à sable narratif, et que derrière en fait ça s'embourbe à mort dans les quêtes et que ça fait les gens se perdent ou ne savent plus quoi faire. Après, le seul truc qui est bien, c'est que ça permettrait de rejouer le jeu autant de fois et d'avoir un peu et de, on va dire, de faire l'histoire de façon très différente. Parce que c'est comme si vous aviez un millier de chemins pour accomplir. Mais le problème, c'est que j'ai peur, c'est que ça s'embourbe. Et j'espère que en termes de bugs, ça va être très corrigé. Parce que si vous tuez un personnage important, qui est très important dans la quête principale, et que le jeu se dit oh merde, il est mort, mais ok, tu peux faire ça, mais comme t'as tué lui, mais que l'autre, je sais pas, lui il est en vie ou que lui machin, ah je me perds dans le truc et c'est bugué. Donc j'espère qu'il y aura pas ça, je le souhaite pas bien sûr. Mais attendez, mais voilà quoi. Look at the indicator just below her health and stamina. Ça, It's a c'est- timer for the boiling blood skill that you've seen in the CGI trailer. So, if we don't hurry, the timer goes down to 0 and Cohen will eventually explode. 0 CGI trailer Ça, s'il y a stamina depuis le début du for combat. her blood. Meanwhile, look at the indicator just below her health and stamina. It's a timer for the boiling blood skill that you've seen in the CGI trailer. So, if we don't hurry, the timer goes down to 0 and Ah d'accord, en fait c'est une barre de vie sur le boss. Donc en gros on a un certain temps pour la tuer. Donc déjà il faudrait l'affronter sans qu'il y ait les gardes de sang. Et la tuer vite avant que on crève. Alors ça c'est une mécanique qui peut faire très vite arrêter un joueur. Moi j'aurais pas mis ça, j'aurais gardé le truc. Quitte à mettre plus de PV au boss. Parce que ça, c'est une question de... c'est horrible, quoi. Je veux dire, ça peut... Bon, c'est le temps de tuer les gardes. Parce que voilà, le fait là d'avoir tué les 3 gardes, sachant qu'il les a tués rapidement, la moitié du temps, c'est déjà écoulé. La moitié du temps, c'est déjà écoulé. Donc, à moins qu'il faut monter le niveau nécessaire pour one-shot les gardes et que ça, on va dire, on la déglingue, quoi. Parce que le truc, c'est... Voilà, vous avez vu... Parce que le truc, c'est que... Genre, hop, vous avez vu, il met un coup, mais... Ah, je me fais repousser. Donc, le temps va s'écouler beaucoup trop vite. Parce qu'après, tu vois, quand il arrive, là, t'as 2, 3... Tu vois, en 3 coups, il la déglingue. Donc, de faire ça. Mais le temps que la barre d'endurance descend, t'as pas le temps. Franchement, t'as pas le temps. C'est un peu dommage. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Donc après, comme il dit, il y a 3 milliards de façons de régler. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Mais s'il y a ça, en fait, bah, moi qui disais, oh, on peut affronter l'ennemi principal, genre, qui est dans le château dès le début. Bah, en fait, ils pourront pas, parce que s'il y a cette barre-là, en fait, les gars vont se faire tout le temps tuer. Ce qui est un petit peu dommage. Enfin, après, on est que sur du bêta.
On est sur du pré-bêta même, donc le temps que ça arrive, peut-être que ça va s'enlever. Après, à voir ce qu'ils disent dans les commentaires. Hein. Ouais, bon, après, il le dit, ouais, si les ennemis meurent sur quelques coups au lieu de 10 ou 15, c'est vrai. Après, voilà, comme il dit, les démembrements ne devraient pas activer par une compétence. Ça aurait dû juste l'être. Caméra, ouais, bon, caméra. Ouais, c'est vrai que la caméra, elle est pas. C'est un petit peu bizarre, mais ok. Phase interne. Ouais, voilà, casser des Kingdom. Ouais, voilà, le côté de Kingdom Come Deliverance. Voilà, système de morale, hein. Positif. Ouais, le nuit-jour mécanique, il aime bien. Ok. L'architecture, les villes, les graphismes ont l'air cool. La musique est bien, c'est vrai que la musique qu'on écoutait était plutôt bien. Ouais, le fait ouais, qu'on puisse rejouer de façon différente encore et encore. Ouais, les combats à besoin de travailler, ouais, comme il dit. Alors, bourré répétitif. Alors, répétitif, faut arrêter hein, de dire ce mot. Hein. Le répétitif, ça se sent quand, je veux dire, quand vous jouez au jeu et que vous en avez marre parce que voilà, genre, vous avez envie d'en finir au plus vite parce que les combats peuvent être longs et chiants, tu vois. Boring, ça devrait aller, mais c'est vrai que peut-être à force, ça peut devenir un petit peu, bon, vas-y, genre, c'est un manque de dynamisme, plutôt. Et ouais, comme s'il manquait vraiment de quelque chose, notamment dans le mode vampire. Ça aurait dû plus être impactant et cool de se combattre en tant que vampire, mais je le sens pas. Même le combat même plutôt générique. Il devrait ajouter plus que quelques menus des styles de combat pour que ça soit plus fun. La caméra, bah encore ouais. Les combats de base ont l'air un petit peu mieux, mais je suggère que le personnage principal devrait être plus impactant. Ils sont supposés être des créatures extrêmement puissantes quand ils se combattent. On a besoin de plus de types d'animation pour voir l'écran. La traversée, le parcours, je sais pas, mais ça a l'air liking, genre un peu traînant. Essayer de faire plus quelque chose comme Assassin's Creed ou Spider-Man ou quelque chose. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il a pas tort sur ça. C'est vrai que t'as l'impression que ça va être un petit peu. Ça va être chiant de se déplacer, je pense. L'icône sur la main, le système d'inventaire est trop similaire à The Witcher. Bah oui, ce que j'ai dit, hein, ça se ressentait. Hein. Pas forcément la map, mais l'inventaire et tout, c'est un copier-coller. Hein. Ok. Peut-être des puzzles comme Resident Evil ou les JRPG. Bon, pas forcément, pas forcément. Donc ouais, donc non, mais c'est vrai. Mais moi, par contre, c'est cette barre-là. Cette barre-là, il faut l'enlever, ça. Il faut l'enlever parce que c'est juste un combat contre la montre, contre le boss et ça va être très frustrant. Et si c'est trop frustrant, ça peut faire arrêter des joueurs, je vous le dis clairement. Mais enfin bon, après le jeu, je pense que j'y jouerai quand même parce qu'il a l'air quand même qualitatif, même là, notamment au château. Hein, je veux dire, regardez-moi ce plan du château, il a l'air immense à explorer. Alors peut-être il y a juste 3 salles, alors que le truc, normalement, normalement, il y a au moins une vingtaine de salles. Mais enfin bon, je sais pas trop, mais voilà, on sent quand même que. Je veux dire, on sent que au niveau des décors et tout, on va être vraiment bien servi. Et ça va être vraiment fou. Genre On our way to get inside the city. Genre le château, il a l'air vraiment bien et tout. Mais à voir, à voir. Donc voilà, c'était la react du gameplay, de l'overview gameplay de The Blood of Dawnwalker. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et pour suivre le contenu que je fais, bien évidemment. Et The Blood of Dawnwalker, je le ferai en live. Donc dans la description, il y aura le lien de ma chaîne Twitch que je vous invite à follow. Pour ne rien rater des jeux auxquels je fais en live. Donc voilà, merci à vous tous.